Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes surpris comme vous le voyez. Eh bien, nous sommes ravis aussi en même temps parce que notre compagnie, au fait, est toujours là et prête à toute occasion. Et par là, j'aimerais mentionner TBC, qu'on a tout appelé en anglais TBC, The Best Communication. Alors, ils sont là pour nous rendre service dans tout ce qui a trait à la communication. Et n'ignorez pas la communication pour vos événements et consorts. Et pour ce faire, je profite par les biais du caméra des TBC et par la chaîne YouTube de TBC aussi, vous saluer où vous êtes et vous dire bienvenue à notre émission à l'écoute de la voix du ciel. C'est bien votre bien-aimé, l'évangéliste Israël Likania. Et vous savez, nous sommes très contents quand nous entendons des échos par-ci par-là, que voilà, votre première vidéo sur YouTube, ça a cartonné, les gens se sont posé beaucoup de questions. Ah, qu'est-ce que l'évangéliste peut parler? Annonçant l'école des prophètes. Alors, sur WhatsApp ici, j'ai eu plein de questions et d'ailleurs, un de mes cousins m'avait demandé, mais tu as parlé de l'école des prophètes, tu évoques un sujet vraiment qui me booste parce que j'ai entendu un prophète récemment à la télé me dire que venez à l'école des prophètes, nous allons apprendre comment prophétiser, on va prier pour vous, vous allez devenir des prophètes, tout ça. Et il me demande, mon cousin, est-ce que ce qu'il dit vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est à l'école des prophètes, c'est à ce moment-là que les gens deviennent des prophètes, vraiment. Alors, je me suis dit, messieurs, calmez-vous, je prendrai du temps pour examiner les Écritures afin de trouver une réponse adéquate. Parce que l'école des prophètes, en quelque sorte, ce n'est pas une invention nouvelle. Je vous l'informe au cas où vous ne le savez pas. Mais pour être beaucoup plus didactique, parce que c'est une matière vraiment qui, aujourd'hui, je peux dire, pose beaucoup de controverses, puisque l'école des prophètes s'organise ça et là. Et ça dépend aussi de ceux qui organisent l'école des prophètes, les intentions, tout comme comment ils passent les messages de l'école des prophètes. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter à lire les Saintes Écritures pour savoir est-ce que l'école des prophètes est biblique ou pas. Est-ce qu'on peut parler de l'école des prophètes aujourd'hui, oui ou non. Merci de nous suivre ici dans notre petit tableau, parce que c'est déjà une école, vous sentez, nous parlons de l'école des prophètes dans le sujet du jour. Eh bien, avant de mentionner quelque chose, j'aimerais que nous puissions lire d'abord les Saintes Écritures. Nous allons voir dans 1 Samuel, le chapitre 19, le verset 20. C'est vrai, c'est une longue histoire, mais j'aimerais juste que nous puissions lire 1 Samuel 19, 20, qui nous montre que Saoul envoya des hommes pour arrêter David. Et ces hommes-là virent une assemblée des prophètes en train de faire quoi? En train de prophétiser, avec Samuel à leur tête. L'esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saoul et ils se mirent eux aussi à prophétiser. Eh bien, Saoul devait arrêter David. Il a envoyé une équipe. Et cette équipe, en allant, trouva alors Samuel avec toute une équipe en train de prophétiser. Et on nous informe que les envoyés de Saoul commencèrent aussi à prophétiser sur les champs. Oh, c'est dit à quoi? Quel miracle! Eh bien, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'école des prophètes. L'école des prophètes. C'est un sujet qui pose beaucoup de controverses. Nous sommes ce matin dans 1 Samuel, le chapitre 19. J'aimerais juste prendre le verset 20 et nous venons de le lire. Pourquoi école des prophètes? Alors, j'aimerais nous rappeler ici que lorsque les envoyés de Saoul partaient pour arrêter David, ils ont trouvé une assemblée des prophètes. Et Samuel était à leur tête. Je vais d'abord m'arrêter sur assemblée des prophètes. Parce que quand j'ai lu les Saintes Écritures, surtout la version King James Version en anglais, vraiment m'a époustouflé parce que je me suis dit waouh, c'est une bonne version. Alors, dans King James Version, assemblée est traduit par ce qu'on appelle en anglais company. On nous parle de company of the prophets.
Company of the Prophet. Et là, nous sommes avec King James Version. Alors, qu'attendons-nous par Company of the Prophet? Company en français, c'est une société. À l'autre terme, une compagnie. Alors, la société ne se résume pas seulement à tout ce que vous connaissez, mais la société, nous pouvons aussi avoir des synonymes par rapport à elle. C'est-à-dire, elle peut être une maison, elle peut être un groupe, mais aussi, ça peut signifier une entreprise. Alors, tout ceci est valable pour le mot assemblée. Lorsque la Bible nous parle des envoyés de Saül qui ont trouvé une assemblée des prophètes, nous pouvons parler des sociétés des prophètes, des maisons des prophètes, des groupes des prophètes ou d'entreprises des prophètes. Ce qui m'intéresse ici dans cette traduction, c'est le terme entreprise. Et une entreprise, bien aimée, vous êtes sans ignorer que dans une entreprise, on produit des choses. Ou pour ne pas abuser la redondance, permettez-moi, c'est nous produisons des produits. Alors, pour produire, nous devons nécessairement concevoir la chose que nous devons produire parce qu'un produit ne peut pas être directement mis au marché avant d'être conçu. Voilà pourquoi, avant la production, nous devons d'abord concevoir. Il y a l'étape de la conception. Mais bien aimé, s'arrêter à ce niveau, je pourrais dire que c'est vraiment très vague. Alors, il sied de dire qu'avant de produire une chose, nous devons la concevoir. Mais avant de concevoir la chose, nous devons avoir une connaissance adéquate et adaptée par rapport à la chose que nous devons concevoir et produire. Nous devons avoir la connaissance de cette matière. Et je m'arrêterai à ce niveau sur le mot connaissance. Et je pense que vous êtes bien équipés avec vos calepins pour noter tout ce que nous sommes en train d'expliquer ici par rapport à l'école des prophètes. Alors, bien aimé, la connaissance ici nous interpelle à une chose, c'est l'apprentissage. Pour avoir une connaissance adéquate et adaptée à une matière ou à une chose quelconque, vous devriez apprendre. Voilà pourquoi j'aimerais nous souligner qu'à l'école des prophètes bien-aimés, moi j'ai eu la grâce, Dieu me l'a permis, il y a de cela 3 années passées, de parcourir des écoles des prophètes. Je n'ai pas été baptisé prophète ou on a imposé les mains sur moi pour devenir prophète, non. Plutôt, j'ai appris une chose très importante que je vous annoncerai d'ici peu. Mais à l'école des prophètes, il s'agit d'apprendre que à l'école des prophètes, c'est une école et on apprend. Pourquoi on apprend? Parce que c'est une école. C'est une école. Et à l'école, on ne peut qu'apprendre toutes choses avant de la, comment je pourrais dire, produire. Voilà pourquoi dans notre texte ici de 1 Samuel 19, le verset 20, la Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, nous parle du mot la'akat. Je vais l'écrire pour nous ici. La'akat. Et là, nous avons le mot la'akat. Le mot la'akat fait nous parler d'assemblée. Et le mot assemblée ici, dans les textes grecs, on nous parle d'ecclésiane dans ces textes. Voilà, j'espère que c'est ce qui vous convient. Ecclésiane ici, permettez-moi, c'est plutôt avec eta au lieu d'epsilon. Alors, ecclésiane ici, ça nous rappelle une chose. Si vous vous rappelez du mot église, vous verrez, ça vient du mot grec aussi, ecclésia. Alors, ecclésia, c'est ce que nous appelons tous une église. Et l'église, c'est un endroit où nous apprenons la parole de Dieu, où nous apprenons comment être en intimité ou en relation personnelle avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi
Dans ces textes, nous pouvons illustrer l'assemblée des prophètes à une église des prophètes, à une société des prophètes. Mais la Bible ne s'arrête pas à ce niveau, mais la Bible nous mentionne aussi que cette assemblée des prophètes avait à leur tête Samuel. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prophétisaient. C'est-à-dire, ils étaient entre eux, les prophètes, et ils faisaient des échanges prophétiques. Oh my God, j'aimerais bien assister à ce moment-là où Samuel était là en train d'apprendre aux jeunes prophètes comment prophétiser, parce que c'était des moments d'échange prophétique. Les prophéties venaient de part et d'autre. Waouh, c'était purement prophétique, permettez-moi les termes. Alors, dans cette assemblée des prophètes, l'église des prophètes, Samuel était le dirigeant, d'après les Saintes Écritures. Et Samuel, c'est un personnage qui nous rappelle une histoire. Si nous pouvons lire la parole de Dieu toujours un peu en arrière, toujours dans le livre de Samuel, nous verrons que dans 1 Samuel chapitre 3, Samuel avait un problème, c'est-à-dire 1 Samuel 3. Dieu cherchait à entrer en contact avec Samuel, le parler, mais Samuel pensait que c'était Élie. Samuel devrait apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à écouter Dieu. Parce qu'à 3 reprises, il s'est approché auprès du sacrificateur Élie pour lui dire, mais tu m'appelles? Il dit, non, ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Alors Samuel avait appris comment écouter Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions nous intéresser à écouter Dieu. À l'école des prophètes, bien aimés, je nous rappelle, on ne crée pas des prophètes. On ne devient pas prophète à l'école des prophètes. Mais à l'école des prophètes, on apprend comment écouter Dieu. Un sujet aussi qui est houleux, auquel j'aimerais nous inviter à le suivre prochainement dans nos éditions, dans votre chaîne ici de TBC, de Best Communication. Mais en attendant, j'aimerais... Oh, attendez un peu, j'ai laissé mon riz ici au feu. Je crois que c'est déjà...